Quand le premier partenaire commercial du continent sort une nouvelle fois le chéquier, c'est la promesse d'un soutien financier de 50 milliards de dollars sur 3 ans, sous forme de prêts, avec à la clé la création d'1 million d'emplois. Et la Chine se dit prête à approfondir sa coopération avec l'Afrique à tous les niveaux. La Chine a décidé de retirer les taxes d'importation sur les produits venant de tous les pays les moins avancés qui ont établi des relations diplomatiques avec nous. L'ouverture du marché chinois, c'était déjà une promesse il y a 3 ans lors du forum de Dakar sur la coopération sino-africaine. Pékin promettait de porter ses importations en provenance de l'Afrique à hauteur de 300 milliards de dollars. Elles ont timidement dépassé les 100 milliards l'an passé en raison notamment de la chute des cours des matières premières. Les attentes africaines sont nombreuses face aux géants chinois et pas uniquement dans le domaine économique. Le changement climatique provoque des ravages généralisés. Le monde prend du retard dans ses efforts pour atteindre les objectifs de développement durable. La concurrence mondiale pour les minerais essentiels alimente les rivalités géopolitiques. Les ressources naturelles africaines dont la Chine met tout en œuvre pour en garder un accès privilégié, notamment au niveau du cuivre, de l'or et du lithium. Ces 20 dernières années, ce sont des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs chinois qui ont été envoyés sur le continent pour mener à bien les grands projets. La Chine qui ne cesse de consolider sa position de leader mondial dans les énergies renouvelables. Le partenariat Chine-Afrique peut mener la révolution des énergies renouvelables. Il peut être le catalyseur de transition clé dans les domaines des systèmes alimentaires et de la connectivité numérique. Au-delà des investissements en tout genre, pour les pays africains, le principal enjeu est de convaincre la Chine de la nécessité de rééquilibrer leurs échanges. De nombreux pays sont lourdement endettés en raison justement des prêts chinois dont les investissements profitent avant tout à Pékin.